Bonjour, je suis Madame Nekpadro, Anouchka Marina Farah, et je suis productrice, réalisatrice, scénariste, audiovisuel, cinéma. Et je suis aussi coach Farah, donc j'évolue dans le domaine du coaching spirituel. Je suis ingénieure en commerce marketing. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé comme gestionnaire commercial dans certaines entreprises. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à écrire une histoire depuis la classe de 5e, on va dire. Et étant en train de travailler en entreprise, je continuais d'écrire cette histoire jusqu'à ce que je décide un jour de me lancer dans la production audiovisuelle. Et alors j'ai créé mon entreprise Artifice Production. Et nous avons, mon mari et moi, utilisé nos fonds, nos ressources pour pouvoir réaliser notre première série télé. Voilà, ce qui s'appelle Manigance, qui était la saison 1. Et étant petite, j'ai déjà développé certaines capacités spirituelles, donc je ne savais pas en fait quelle était mon identité spirituelle. Et là, j'ai commencé à m'impliquer plus dans la spiritualité, dans la religion, pour pouvoir savoir qui je suis, pourquoi j'ai ces dons spirituels-là, et quelle était effectivement ma mission de vie, ma mission d'âme. Et c'est dans ce sens-là que j'ai été instruite par Dieu, par les anges et tout. J'ai commencé à m'intéresser plus, à étudier la spiritualité. Et ce que j'ai compris m'a beaucoup aidé moi. Et c'est comme ça que j'ai décidé aussi d'aider d'autres personnes. À la base, moi, mon travail de productrice, réalisatrice ne me permettait pas même de recevoir encore des gens parce qu'il y avait beaucoup de choses. Mais comme des personnes avaient besoin vraiment d'aide, d'écoute, tout, je me rendais disponible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir 1, 2, 3 personnes dans les restaurants. Mais ça devenait encore beaucoup, plusieurs personnes venaient. Et alors l'idée du cabinet est venue. Cet espace-là a été libéré, on a pris ce bureau-là pour pouvoir ouvrir le cabinet. Au début, dans l'audiovisuel, c'était vraiment difficile. Parce que comme je vous disais, je suis ingénieure commerciale. Donc, du commerce au cinéma, ce n'était pas vraiment facile parce que déjà, on sait que le cinéma, c'est très cher. Il faut qu'on investisse des moyens, des grands moyens pour pouvoir réaliser un seul épisode. Donc, imaginez, on a 26 épisodes à réaliser. Et on n'avait pas de sponsor, on n'avait pas de mécène, on n'avait pas de coproducteur ou de producteur. Et c'est vrai que on a réalisé un pilote et on a cherché des sponsors, on n'a pas eu ces sponsors-là. Et c'est comme ça que mon mari, il a pris un prêt, puisque quand il travaille, on le coupe par mois, il a pris un prêt à la banque avec nos économies, avec tout ce qu'on avait. On a essayé, tant bien que mal, de commencer à monter les premières marches de l'escalier. On a commencé à tourner, on a vu des amis, des parents qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui nous ont donné des voitures, des espaces, des bureaux, des maisons où on pouvait tourner gratuitement. Et aussi les acteurs qui nous ont beaucoup soutenus parce qu'ils ont cru à ce projet-là. On n'avait pas vraiment d'argent pour les payer, on payait juste leur transport. Et c'est des années après même qu'on a pu vraiment payer les différents cachets et tout parce que ce n'était pas évident. C'était difficile parce qu'il fallait trouver assez d'argent chaque semaine pour pouvoir tourner. Et ceux qui ont déjà travaillé dans l'audiovisuel savent comment c'est vraiment difficile. Alors en tant que coach, quand tu es guidé par la lumière, quand tu es guidé par Dieu, par l'univers, tu vois que tout se met en place. Et ça n'a pas vraiment été difficile. Je peux pas dire que ça a été difficile. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été guidée, j'ai été suivie, voilà, par des entités lumineuses, par Dieu et tout, pour qu'on puisse arriver où nous sommes aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je ne le faisais pas pour... C'était pour moi, pas pour les autres. C'était moi-même, je voulais savoir, découvrir qui j'étais spirituellement.
et aussi savoir comment me comporter et qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir. Parce que nous vivons ici sur Terre sur le plan physique, mais après nous allons rejoindre le plan spirituel. Et ce passage-là, comment ça va se faire? On aide tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de barrière de religion. Voilà, que tu sois animiste, chrétien, musulman, bouddhiste, on aime tout le monde, on aide tout le monde et on aime tout le monde. Le conseil que je veux donner aux personnes qui veulent entreprendre, déjà, c'est d'être courageux, d'être passionné et d'être persévérant. Parce que quand on commence une entreprise, le début est difficile, tout début est difficile. Mais il faudra qu'on persévère. Et il faudra aussi qu'on ait la foi dans ce que nous faisons.